De Claire Vieillot. Depuis les accords de Paris en 2015, les Coptes ont finalement souvent déçu par leur manque d'ambition, notamment les pays en développement. Ce sont les pays les plus vulnérables, les moins pollueurs et pourtant bien souvent les plus touchés par le réchauffement climatique. L'Afrique notamment commence à désespérer. À quoi bon trouver un accord de plus si les précédents ne sont pas respectés? Elle fait là allusion aux accords de Copenhague en 2009 qui actaient qu'à partir de 2020, 100 milliards de dollars seraient alloués chaque année aux pays les plus pauvres victimes du réchauffement climatique, un montant qui n'a jamais été totalement perçu depuis. Cet après-midi, le président sénégalais Macky Sall s'exprimait devant les chefs d'État et appelait à doubler le montant de cette aide. Les pays les plus riches doivent mettre la main au portefeuille, estiment les pays africains. Ce n'est plus le moment de parler mais d'agir, d'après cette commissaire de l'Union africaine. Donc on ne peut pas laisser nos populations mourir, mais la justice sociale doit se faire parce qu'il y a l'ONU, c'est une convention de l'ONU. L'ONU doit prendre mesure au moins, parce que à quoi sert investir dans l'humanitaire quand on peut faire la prévention? Donc nous en Afrique, nous sommes pour une politique de prévention. Sinon les autres COP, on ne verra plus les Africains. On ne verra plus les Africains et on va prendre notre destin en main. Lors de son discours face au chef d'État ce matin, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelait à un pacte de solidarité mondiale en invitant notamment la Chine et les États-Unis à participer davantage au financement de la crise climatique. Cette question du financement sera au cœur des négociations dans les prochains jours.